Pour ceux qui me connaissent, j'ai une devise qui est de regarder là où peu de gens regardent. Et je me suis dit, tiens, dans InDesign, il n'y a pas de fonction de graphe pour faire des graphiques, des histogrammes. Je vais aller regarder par là. Et j'ai une bonne nouvelle. J'ai développé en fait un script pour InDesign, justement, qui réalise ces fameux histogrammes qui manquent. Alors, ce qui est génial, c'est que je l'ai développé en fait en anglais et en français. Voilà, donc vous avez une interface avec un joli libellé ici en anglais ou en français. Et puis, ben voilà, ça part d'une sélection, on délimite la zone dans laquelle on veut que le graphique apparaisse, et puis ben, on lance tout simplement le script. Voilà, on fait OK, et on a un joli graphique. Ah mince, vous attendiez peut-être pas à ça. Vous vouliez peut-être qu'on aille un petit peu plus loin sur la démonstration. OK, il n'y a pas de problème. Alors, je recommence et je rembobine un peu. Alors, donc la première des choses, ça va être de développer cette zone dans laquelle on va pouvoir mettre ce fameux graphique. Donc quand je vais double-cliquer sur cette partie-là, eh bien, je vais avoir une première fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir directement récupérer vos datas. Donc ici, soit vous les saisissez directement dans cette zone. Alors vous voyez qu'ici, le séparateur est un point-virgule, et puis il y a un retour chariot pour générer en fait la ligne supplémentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi pouvoir directement, depuis par exemple Google Sheets, là où je vais aller, ou éventuellement à l'intérieur d'Excel par exemple, récupérer par un simple copier-coller le texte et les données en question. Donc voilà par exemple un tableau assez basique. Donc je vais récupérer les informations, je vais venir les copier, et je vais ensuite retourner dans InDesign. Ensuite, je relance à nouveau mon script, et je vais tout simplement retirer les anciennes datas et venir coller les données qui étaient à l'intérieur de ce tableau Google Sheets. Ah, par contre, c'est vrai que le séparateur est différent. Ici, on a des tabulations où il y a d'avoir des points-virgules. Donc, est-ce que c'est bloquant? Eh ben non. Vous avez la possibilité justement d'intégrer le séparateur que vous souhaitez, et le script va automatiquement détecter justement ce fameux séparateur de colonnes. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez comme autre fonctionnalité? Eh bien, j'ai fait en sorte, d'une part, que vous puissiez le personnaliser quasiment entièrement, que vous fassiez de cet histogramme votre histogramme, et j'ai tout simplement lié à des groupes de styles d'objets et de styles de paragraphes, justement, tous les éléments de cet histogramme. Alors, soit vous avez besoin de créer de toutes pièces ce groupe lors de la première utilisation, à ce moment-là, vous pourrez saisir le nom de ce groupe, et ensuite, eh bien, le dossier va être créé automatiquement. Ou bien, si dans ce même document, vous avez déjà un groupe lié à un histogramme que vous avez déjà réalisé, eh bien, vous allez pouvoir, dans la liste, ici, choisir justement le groupe en question, ce qui vous permettra tout simplement de venir synchroniser vos histogrammes. Donc chaque modification dans une des feuilles de style d'objet ou de paragraphe, eh bien, sera synchronisée automatiquement dans tous les histogrammes qui dépendent de ce dossier. Ensuite, l'intérêt, c'est que vous pourrez aussi choisir de créer une légende à cet histogramme ou pas. Alors, je vous invite à la cocher quand même, puisque vous allez voir plus tard, le contenu va être structuré dans des calques et dans des groupes de calques. Et donc, cette légende va figurer dans un groupe, et vous pourrez tout simplement la masquer si besoin était. Ensuite, l'autre option qui peut être intéressante, c'est le cadre, la zone de référence que vous avez dessinée, elle peut être également supprimée. Donc ici, on va laisser cette case cochée. Ensuite, si vous voulez avoir un aperçu de vos données, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer sur aperçu. Et ça va vous permettre également de dire, à un moment donné, voilà, j'ai fait une faute de frappe, ou il y a une information, par exemple, qui n'était pas la bonne. Et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir redéfinir la valeur, et venir ensuite recliquer à nouveau sur aperçu, et il va régénérer, mettre à jour le graphique. Par contre, dans cette V1, une fois que vous aurez validé, eh bien, la mise à jour, malheureusement, sera impossible. Il faudra attendre la version 2 de Captain Graph Builder pour ça. Ensuite, eh bien, si on valide, ces fameux groupes vont se retrouver dans le panneau des styles d'objets. Vous avez donc mon graphique 1 qui était le nom du groupe qu'on avait donné, et à l'intérieur, eh bien, vous avez un certain nombre de styles d'objets, container graph, axe ligne, cadre texte axe, cadre texte étiquette, barre vente, barre achat. Faisons par exemple une personnalisation des couleurs de barres. Donc si je vais dans la partie barre vente, qui était en fait une des colonnes de notre tableau initial, je vous remets le Google Sheets devant vous, vous voyez que vous avez ici vente et achat qui apparaissent, et bien automatiquement également Captain Graph Builder va vous intégrer des noms dynamiques à ces fameux styles d'objets. Donc si je double-clique sur barre vente, eh bien ça va me permettre par exemple dans fond de venir rajouter
une couleur de fond, et le cas échéant, par exemple, on pourrait rajouter une ombre portée qui va venir se positionner avec, par exemple, ici, une distance un petit peu moins importante, une réduction de l'opacité, par exemple, et ensuite un éclairage global. Je fais la même démo sur barre à achat. Je vais ici sélectionner une couleur différente, et à nouveau, je peux aller sélectionner cet effet ombre portée. Je définis la même distance, un éclairage global, et puis, alors, je ne savais plus du tout ce que j'avais mis comme épaisseur, comme opacité, pardon, je vais ici corriger. Vous pouvez bien entendu changer d'avis à tout moment, vous double-cliquez, et vous allez ensuite modifier la couleur, par exemple, ici, de vos barres qui sont associées aux ventes. Côté organisation, eh bien, on a fait en sorte aussi de bien ranger notre chambre et de faire en sorte que vous ayez tout à votre disposition. Par exemple, si on s'amuse à personnaliser le container graph, qui est en fait le fond de votre histogramme, on va par exemple lui rajouter une couleur de fond. Alors, pour que les données soient visibles, on peut aller dans Transparence et modifier l'opacité, par exemple. Mais on va pouvoir également disposer dans le panneau calque cet élément qui se trouve ici. Vous voyez que si je le masque, je peux définir également que cet histogramme n'aura pas de fond, ou bien le positionner sous les autres. Et à ce moment-là, vous voyez que rapidement, on peut réorganiser le contenu. Donc sur le même principe, vous pourrez aussi disposer de ces styles d'objets et également style de paragraphe, puisque en même temps, vous voyez que vous aurez ce choix possible de venir associer, par exemple, les cadres étiquettes, qui est en fait le style d'objet qui va gérer, je crois, de mémoire, alors je vais vérifier quand même, mais ça devrait être, je pense, les zones en bas. Alors on peut passer aussi par là d'ailleurs, ce sera plus simple. Dans le groupe données, eh bien, je sélectionne un des labels, par exemple, et à ce moment-là, vous voyez que rapidement, on voit l'élément qui est sélectionné. Alors le petit plus, c'est parce que j'ai fait une fausse manip tout à l'heure, mais en gros, vous allez avoir également, si vous avez l'habitude d'utiliser les styles, eh bien, cette possibilité de venir soit modifier avec ce petit bouton ici, effacer les remplacements, ou bien, le cas échéant, redéfinir les styles si besoin était, en fonction du choix que vous allez faire. Donc par exemple, si je souhaite agir de façon globale sur l'alignement vertical, ben, je vais pouvoir aller sélectionner par exemple tous les labels, donc ici label le P6, le P5, le P4. Alors tout ça, ça correspond en fait aux données qui étaient dans le tableau initial. Donc là, vous voyez que les noms de chacun des éléments est dynamique. Donc si je vais par exemple dans les options de bloc de texte, eh bien je vais pouvoir définir par exemple un positionnement bas de mes textes. Et donc vous voyez que ça se met à jour. Je n'ai plus qu'à valider et à venir le cas échéant, eh bien ici, redéfinir le style avec ce paramètre supplémentaire. Alors, imaginons par exemple que vous ayez un deuxième graphique à faire, et bien à ce moment-là, je vais repartir sur la délimitation d'une autre zone. Je vais relancer à nouveau le script. Vous pouvez partir de données complètement différentes, donc là je vais garder simplement les données d'origine. À nouveau, vous pouvez soit générer le bouton aperçu pour regarder, vous apercevoir que des informations sont à modifier par exemple. À ce moment-là, vous allez pouvoir directement les modifier et cliquer sur aperçu pour voir que l'information a bien été ici mise à jour. Et à partir du moment où vous allez, avant de valider, choisir un dossier de style d'objet déjà existant, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir ici cliquer sur OK. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de synchronisation de la mise à jour. Alors ça, c'est un peu les caprices d'InDesign par rapport aux feuilles de style d'objet. On a parfois voilà, des cas un peu délicats, comme ça, de mise à jour qui ne se font pas parce qu'ils considèrent qu'il y a eu des modifications de fait entre-temps et que ça n'est pas fidèle, finalement, à la feuille de style d'objet initiale. Donc ça, je vous rassure, hein, donc on a à nouveau dans le panneau calque de quoi pouvoir maîtriser le deuxième graphique avec à chaque fois une structure qui se ressemblent. Donc par exemple ici dans la partie données, eh bien, je vais pouvoir aller sélectionner la première barre d'achat qui se trouve ici complètement à droite. C'est plutôt la dernière d'ailleurs. Et je m'aperçois justement que dans le groupe graphique 1, qu'il y a des modifications en fait qui ont été faites. Donc ici, il vous suffira simplement de venir dans le menu ici, effacer les remplacements, et automatiquement vous voyez que la valeur a été actualisée. Donc ce qui est intéressant aussi, je vais désélectionner pour ne rien modifier. Je peux à ce moment-là retourner sur la partie achat, et si je change de couleur, de fond par exemple, je vais partir par exemple sur du jaune. Donc non seulement ce sera mis à jour dans le premier histogramme, mais vous aurez également le deuxième qui sera concerné par cette mise à jour. Donc à partir du moment où je vais faire OK, eh bien si je sélectionne
le label suivant, c'est-à-dire ici barre d'achat, qui est la deuxième barre que vous avez là. On peut essayer de faire une sélection multiple, je ne suis pas sûr que ça marche, mais on va quand même essayer. Et bien à ce moment-là, si je clique sur effacer les remplacements, boum, vous voyez que mes barres se mettent à jour. Donc je peux faire la même chose pour la partie, cette fois-ci, vente. Donc je fais une sélection multiple, et je vais ensuite, ici, effacer les remplacements. À vous de jouer!